Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est assez spéciale parce qu'aujourd'hui je vais vous parler des soins que j'ai prodigués à mon cheval qui s'est blessé dimanche dernier en prairie. Je pense que mon cheval a voulu suivre son copain de près qui aime détruire les clôtures et le mien n'est pas très doué, donc lui s'est emmêlé dans les fils, donc une plaie assez importante au niveau du jarret et du genou. Donc bien évidemment, en plus pour me faire plaisir, c'est arrivé un dimanche où je m'en allais travailler. Et donc c'était la panique totale parce que je pouvais pas être auprès de mon cheval, je pouvais pas vraiment faire des soins tout de suite importants. J'ai dû envoyer ma famille voir si tout allait bien et le lendemain j'ai dû aller en pharmacie, j'ai pris un anti-inflammatoire, j'ai mis en place les soins correctement, bétadine rouge en douche, j'ai mis de la crème cicatrisante, des bandages, etc., etc. Je vais vous montrer tout ça, les produits en détail et ce que j'ai fait, ainsi que l'évolution de la plaie du premier jour à aujourd'hui 6 jours. Par contre, je suis désolée, je n'ai pas pris en vidéo le jour de l'accident, ni 2 jours après parce que j'étais très pris par mon travail et je n'avais pas le temps de filmer. Donc là maintenant que je suis en congé, je vais pouvoir vous expliquer et vous mettre les photos insérées ici quelque part, je ne sais pas, on verra. Mais voilà, donc là je vais bien vous montrer sa plaie à l'heure actuelle et tous les produits. Donc c'est parti. Donc voilà, on se retrouve pour vous expliquer les étapes des soins que j'ai effectués à mon cheval. Je suis désolée, vous allez sûrement constater que j'ai un coup à la figure alors qu'avant j'en avais pas. Je viens d'aller changer mon poulain de prairie et puis effectivement je me suis pris la portière de ma voiture en plein visage. Et donc voilà, je ressemble à Harry Potter, c'est génial, on adore, donc ne vous moquez pas trop. Donc voilà, en fait quand j'ai découvert la plaie de mon cheval, je vous mets une photo juste ici. Ce que j'ai fait, c'est que j'avais des produits pour faire un pansement provisoire, on va dire, directement en urgence parce que je m'en allais travailler. Donc en fait ce que j'ai mis, c'est que j'ai mis de la bétadine en gel avec des compresses que j'ai entourées d'une bande et que j'ai accroché avec du sparadrap. Donc ce pansement a fait très bien son effet parce que le lendemain la plaie était déjà presque sèche et c'était bon, j'étais vraiment contente et le lendemain j'ai commencé autre chose. Donc le lendemain ce que j'ai fait, c'est que en fait j'ai pris de la bétadine rouge avec mon bidon d'eau, mon arrosoir, parce que mon cheval étant en pâture c'était assez compliqué de faire une douche, donc j'ai fait avec les moyens du bord. Donc j'ai nettoyé avec de la bétadine rouge, j'ai rincé correctement à l'eau parce qu'il faut bien rincer, attention, la bétadine rouge il faut très bien rincer, sinon ça peut faire l'effet inverse. Et ensuite ce que j'ai fait, c'est que je travaille à l'hôpital, donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis Yalucet. C'est un cicatrisant et c'est quelque chose de miraculeux pour les plaies, que ce soit sur les humains ou sur les animaux. Et par contre c'est à vraiment appliquer sur la plaie, surtout pas sur la peau saine parce que ça peut faire l'effet inverse, ça peut abîmer la peau. Et donc c'est surtout à mettre sur la peau saine, excusez-moi, sur la peau blessée. C'est comme du tulle gras, c'est un peu à mettre en petite boule en fait, ça adhère encore mieux et ça évite que quand on met à plat un tulle gras on peut arracher la peau, tandis qu'en boule au contraire les boules s'enlèvent directement, donc c'est super pratique. Et avec ceci, ce que j'ai fait, c'est que j'ai encore mis des compresses et que j'ai entouré de bandes avec du sparadrap. Et donc après, au bout du 3e jour, en fait, la plaie était vraiment sèche, c'était quelque chose de super. Et le bandage, franchement, au niveau du genou et du jarret, c'est vraiment pas pratique parce que j'avais beau monter la bande et bien la descendre au-dessus de la plaie, vous savez, pour que ça tienne correctement, à force de marcher, le bandage a fini par tomber. Donc je me suis dit, je vais plus mettre de bande parce que ça pourrait être au final dangereux et c'était pas la chose que je recherchais. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que à l'hôpital, et oui toujours à l'hôpital, c'est la chance de travailler à l'hôpital, pour le 3e jour j'ai appliqué Yalucet en crème et toujours à bien appliquer sur la plaie. Et franchement c'est un super cicatrisant, c'est quelque chose de miraculeux,
C'est incroyable, ça fait des magnifiques, enfin ça cicatrise de façon magnifique. Franchement, si vous ne connaissiez pas, n'hésitez pas, il n'y a aucune contre-indication, c'est génial. Et franchement, je recommande pour une plaie, ne serait-ce n'importe quelle plaie. Franchement, mon cheval, il a cicatrisé à l'heure d'aujourd'hui. La peau morte est en train de tomber et derrière sa peau est intacte. On ne voit plus de coups, on ne voit plus rien. C'est vraiment super. Franchement, je recommande à tout prix cette crème. Donc maintenant, aujourd'hui, en fait, la blessure est un mauvais souvenir, on va dire. Tout est beau, enfin... Pas vraiment, on va dire qu'il y a encore de la peau morte. Bien évidemment, il n'a plus de poils. Bon, vous imaginez un peu. Il n'a pas eu une petite blessure, quoi. Il a quand même eu la peau toute arrachée. Mais voilà, je suis super contente et franchement, je suis ravie. Et par contre, j'ai terminé les anti-inflammatoires et je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors, pour ce qui est de l'anti-inflammatoire, je savais pertinemment que mon vétérinaire m'aurait donné de l'équipalazone. C'est un anti-inflammatoire pour fourbure chronique, etc. Pour des plaies, parce que pour les gonflements, les inflammations, etc. Donc, et en fait, équipalazone, une dose équivaut à 3 €, voire 4 €, voire 4,50 €, tout dépend de la pharmacie. Et autant vous dire qu'il me fallait 2 doses matin, 2 doses soir. Et que personnellement ça m'aurait revenu très cher parce que j'ai vu pour à peu près un paquet complet, un paquet de 20 doses je crois d'équipalazone, c'est 200 €. 200 €. Bon. Comment vous expliquer que mon cheval a été malade depuis que je l'ai, que j'ai claqué énormément d'argent, que j'ai pas eu peur d'appeler le vétérinaire. D'ailleurs, je n'ai pas eu peur de l'amener en clinique. Donc j'ai dit, les frais, ça commence à bien faire. Donc j'ai une amie qui son vétérinaire, en fait, lui dit, écoute, ce qu'on donne aux chevaux, en fait, existe pour les humains. Et en fait, je n'ai juste qu'à te donner une ordonnance et en fait, tu vas en pharmacie et ils te trouvent l'équivalent du médicament chevaux pour les humains. Et en fait, figurez-vous que cette boîte qui s'appelle Naproxen, en fait, figurez-vous que pour 16 médicaments, donc j'en ai eu pour 3 € pour 16 médicaments. Donc bien évidemment, oui, 2 cachets égale une dose d'équipalazone. Donc 4 cachets matin, 4 cachets soir. D'accord. Et pour une boîte de 16, donc je fais 2 jours. Mais 2 jours à 3 €. Tandis qu'une dose était 3 € d'équipalazone. Donc ça me faisait 6 € matin, 6 € soir. Donc si on fait le calcul, j'ai payé quasiment 10 fois moins cher. Donc n'hésitez pas, enfin si vous avez un vétérinaire qui est super sympa et avec qui vous pouvez vous arranger, sachez que les médicaments pour chevaux, en fait il y a des dérivés chez les humains et que ça coûte 10 fois voire 100 fois moins cher. Parce que ici, pour Naproxen, en fait, on a regardé avec le pharmacien, équipalazone, c'est 100 fois plus cher par rapport à la dose. Est-ce que vous vous rendez compte de l'économie qu'on fait pour le même effet, en fait, sur notre cheval? Enfin, je me dis, c'est honteux, en fait, d'autant profiter de nous. Donc, sachez-le, tout est possible. Renseignez-vous bien. Et voilà, moi, j'ai donné donc pendant 5 jours l'anti-inflammatoire, 4 cachets matin, 4 cachets soir. Et franchement, écoutez, mon cheval, son membre était engorgé et là, plus rien du tout. Et c'est le même effet. Donc voilà, je voulais vous faire partager cette petite info. Donc voilà, je vais vous filmer de plus près la plaie de mon cheval pour que vous voyez exactement à quoi ça ressemble à l'heure d'aujourd'hui. Et je vous partage ça tout de suite. Donc voici la plaie. À l'heure d'aujourd'hui. Donc la peau morte est en train de tomber. Vous voyez? Mais franchement, comparé à ce que c'était, c'est plutôt pas mal. Vu d'ailleurs, Jalcémia me laisse mes cheveux tranquilles. Vous voyez? Et ensuite, à l'autre jambe. Mais bon. Il n'a pas l'air d'apprécier. Merci pour le coup de queue. Voilà. Mais bon, c'est superficiel. La peau morte est tombée. Donc bon, ça va repousser. Hein.
Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un gros pouce si la vidéo vous a plu. C'est très important et ça me fait extrêmement plaisir. Et voilà, je voulais vous dire que surtout ne désespérez pas devant une plaie. Enfin voilà, je sais que nos chevaux c'est nos bébés et j'en suis gâteuse. Je le sais, c'est comme mes enfants, c'est même bien plus. Donc voilà, je voulais vous dire prenez le temps, soyez patient parce que une plaie finit toujours par guérir et rien n'est perdu. Donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.